Amis auditeurs de la Radio Génération, nous sommes très heureux de vous retrouver à ce trialogue extraordinaire qui regroupe l'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Ouest pour suggérer, trouver une solution extraordinaire pour l'envahissement des espèces exotiques. Pour la circonstance, nous recevons M. Nadia Kouarol, soyez les bienvenus. Et puis une question passant. Comment trouvez-vous la Côte d'Ivoire ? Déjà, c'est très intéressant. C'est un pays très connu, évidemment, et Abidjan, une ville très connue, mais pour moi, c'est la première fois. Donc, j'apprécie énormément l'accueil, mais aussi la biodiversité de votre pays. C'est très connu, donc c'est très important qu'on soit là. Alors, à l'UNESCO, quel poste vous occupez ? Donc, moi, je suis chef de section pour le programme des savoirs autochtones et locaux. Et donc, nous sommes un des partenaires avec le programme des Nations Unies sur le développement et le centre de la surveillance de la conservation qui fait partie du programme sur les Nations Unies sur l'environnement. Donc, nous sommes là pour aider à encourager les dialogues entre les scientifiques, les chercheurs, mais aussi les gens qui travaillent à la base avec les communautés locales. Donc, comment on peut mobiliser toutes sortes de savoirs, des connaissances, des compétences pour mieux encadrer les questions de biodiversité et développement durable. Et nous sommes ravis d'être ici à Abidjan, accueillis par le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec les collègues qui viennent de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, nous sommes là. Alors, je vais vous poser une question très simple. Pourquoi pourriez-vous nous préciser l'importance du consortium BETNET dans la promotion de la biodiversité et des services écosystémiques au niveau mondial? Oui, donc, comme vous savez, il y a des cadres de coopération mondiale sur la question de biodiversité. Surtout, il y a une convention sur la biodiversité. Mais la réalité, c'est comment renforcer les capacités nationales pour qu'on puisse agir d'une façon non seulement intelligente, mais aussi d'une manière inclusive. Et donc, notre spécialité, c'est de voir comment les acteurs de base, les ONG, mais même la chefferie traditionnelle, les villageois, les sages-femmes, tous sont des acteurs qui sont détenteurs des savoirs traditionnels, comment ils peuvent contribuer à cette voie de développement durable. Et donc, cette réunion, c'est très important. Aussi, nous avons évoqué que beaucoup, à niveau international, on entend souvent l'anglais. Et donc, c'est une occasion de vraiment retourner en Afrique et de regrouper la francophonie, les pays plutôt francophones, même qu'on a beaucoup de langues en Afrique. C'est une manière de renforcer ces relations de partenariat, coopération et de mobilisation des savoirs. Alors, aujourd'hui, vous êtes des Nations Unies, mais pourquoi la coopération des Nations Unies est-elle essentielle pour soutenir les systèmes de connaissances sur la biodiversité et comment cette coopération collabore à renforcer toutes les actions au niveau mondial? Oui, donc ça c'est une longue histoire parce que au début on a imaginé que la biodiversité s'occupait d'elle-même, que c'était pas nécessaire d'agir. Et on avait une vision de développement plutôt basée dans l'histoire de colonisation, qu'on peut tout arracher de la terre, imaginer qu'on peut bien vivre. Mais comme vous avez déjà entendu, dès que la forêt humide disparaît, le climat change, le sol change, les pollinisateurs disparaissent. Donc on comprend que c'est un système et c'est très sensible. Mais à la fois, il y a beaucoup des attentes de développement. Comment faire le mariage entre ces attentes de développement durable pour la qualité de vie des citoyens et citoyennes, mais à la fois protéger la nature, non seulement pour cette génération, pour les prochaines générations aussi. Alors, j'espère que votre contribution à ce trialogue pourra apporter des solutions fiables. Aujourd'hui, on parle de développement durable, il y en a 17 objectifs. Alors, comment pensez-vous que l'innovation pourrait apporter sa contribution dans ces différentes solutions qu'on cherche? Il nous faut les innovations, ça c'est clair, parce qu'on est dans un cadre de développement qui ne marche pas. Pour être
réel avec ça. On a imaginé qu'il y a une voie de développement, il faut l'industrialisation, il faut urbanisation, tout ça, mais à quoi ça donne? C'est pas vraiment une solution. Et nous partons d'un principe que l'Afrique est très riche dans la culture. Donc un tiers des langues de l'humanité sont ici en Afrique. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de pratiques qui ont soutenu la biodiversité pendant des générations. Bien sûr. Avec la mondialisation, il y a eu une perturbation de tout ça. Et donc, nous encourageons de retourner aux racines en Afrique pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on sait déjà, comment on a bien géré les ressources auparavant et comment on peut utiliser ça pour l'avenir. On ne peut pas retourner en arrière, on ne retourne pas dans un autre siècle. L'Afrique, c'est l'avenir, quoi. C'est un continent des jeunes. Donc, comment faire mobiliser les savoirs de la génération la plus âgée qui ont vécu ça avec les jeunes qui sont en train de travailler avec la technologie, l'innovation économique, ainsi que créer la vie. Donc, nous essayons de stimuler, d'encourager cette coopération intergénérationnelle et interculturelle pour avoir une vraie voie de développement durable. En tout cas, on vous remercie d'être passé sur les antennes de la Radio Génération. C'est la première radio ivoirienne 100% développement durable, tout en espérant qu'on va vous revoir très prochainement en Côte d'Ivoire pour d'autres trialogue pour trouver des solutions adéquates. Et nous remercions spécialement le PNUD pour cette organisation afin de permettre à notre Afrique de se développer eu égard sa capacité à réunir plusieurs personnes dans un pays hospitalier. Nous sommes très contents d'être ici. Merci pour l'accueil. On a hâte de travailler avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.